partager une réflexion que j'ai nommée et que je vous ai informée. Jésus Sauveur, Jésus Seigneur. Il y a Jésus Sauveur, libérateur, bienfaiteur, dispensateur. Et il y a Jésus Seigneur, celui qui règne sur ses serviteurs, ses servantes. Jésus Seigneur qui fait de nous des acteurs. Jésus Seigneur qui est le rémunérateur. Jésus Seigneur qui manifeste sa justice. Jésus Seigneur qui nous ouvre son royaume. Alors, je prendrai un simple verset dans Luc 6, versets 46 et 47. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. J'ai noté de nombreux points que l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Quand je les ai lus à Michel, elle m'a dit « C'est quel psaume ?» Je dis « Non, ce n'est pas un psaume, c'est ce que je viens de recevoir lorsque j'ai commencé d'écrire. La suite est venue. C'est dire, quand on va puiser à la source qui est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, eh bien, il en ressort l'abondance du Seigneur, et c'est de cette abondance du Seigneur que je vais vous partager. Donc, il y a Jésus Sauveur. Nous parlons, et beaucoup peuvent parler de Jésus Sauveur. Mais il est utile et judicieux de parler de Jésus Seigneur, c'est-à-dire celui qui règne sur notre vie. Donc, il pose la question, pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Premier point, vous avez été libérés du ministère de la condamnation. Deuxième point, vous avez été affranchis, rendus libres, puisque Jésus a pris notre place à la croix et a reçu le châtiment qui nous était réservé. Troisième point, vous avez une libre entrée désormais dans mon sanctuaire, parce que mon sang a coulé pour vous afin de vous ouvrir la route royale.
Quatrième point, mon sang ayant été versé, vous avez été purifiés de tout péché. Et vous êtes lavés par l'eau de la parole. Cinquième point, en moi, vous êtes vus par le Père dans ma perfection, c'est-à-dire Christ glorifié. Sixième point, le plus petit d'entre vous, le plus faible d'entre vous, peut dire « Je suis fort en Christ ». Septième point, il peut dire avec assurance « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Huitième point, lorsqu'il confesse ce qu'il croit de ce que je dis et qu'il se met en action, il doit croire que ma puissance est toujours la même. Neuvième point, il doit croire que ce qui est conforme à la volonté du Père, son bras l'accomplit. Dixième point, vous êtes dans ce monde injuste, mais vous n'êtes pas de ce monde, car mon juste vit par la foi. Onzième point. Mon juste ne doute pas de ma parole, elle est justice. 12e point. Mon juste s'adapte à parler et vivre de ma justice en me laissant régner sur son cœur. Alléluia. 13e point. Là où je règne en Seigneur, s'y établit le trône, et mon Père et moi y établissons notre demeure. 14e point. Dans la maison de mon juste, la lumière éclaire sur la pierre vivante, ancrée sur et dans ma parole. 15e point. Ma parole dans la bouche du juste abat les forteresses qui s'élèvent dans ses pensées. 16e point. Mon juste en qui je règne est un instrument fragile dans sa chair, mais fort dans son esprit. 17e point. Fort parce qu'il ne regarde pas à lui-même, mais à ma parole. 18e point. Il en fait usage, car au-delà, il tire sa force, sa capacité à se dépasser. 18e point. Mon juste vit par la foi, parce qu'il est un être hors norme. 19e point. Il n'est pas de ce monde. Ce que ses pères ont fait hier, lorsque je régnais sur eux, mon juste en qui je règne
le fait lui aussi en mon nom, comme au temps de ses pères. 20e point. Ainsi est semblable quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il devient mon faiseur de miracles, mon bâtisseur. 21e point. Il creuse profondément en lui là où je règne. 22e point. Il traverse les saisons et il demeure inébranlable. 23e point. Il produit son meilleur fruit que je lui donne de porter par ma vie qui règne en lui. L'éclat de ma lumière lui rend la vue de sa vie cachée en moi, son Christ. 24e point. Il ne se dérobe point à ma lumière, il est heureux dans son activité. 25e point. Il ne manque rien dans la maison du juste. Toujours il donne, même de son nécessaire, car de mes provisions abondent dans la maison du juste qui dépend de moi. 26e point. Il me connaît, je le connais, il est cohéritier de ma vie dans la présence du Père. Et enfin, 27e point, bientôt nous nous verrons face à face dès l'instant où mon juste persévère à marcher par la foi. Alléluia.